Salut à tous, sur Android, on va vous présenter la Galaxy Gear qui a été dévoilée ce soir lors de la conférence Samsung à Berlin, avant l'IFA. Donc c'est une montre connectée en concurrence avec les autres de Sony, notamment la Smartwatch 2, qui n'est pas encore sortie, je crois. Donc cette montre dispose d'un écran de 1,63 pouces. C'est un écran Super AMOLED. Super AMOLED, donc la technologie des écrans qu'on a déjà côtoyé sur les écrans de Samsung Galaxy, Galaxy S, Galaxy S4, etc. Donc c'est une définition de 320 par 320. On a aussi un processeur dual core, c'est un processeur simple core, excusez-moi, qui est cadencé à 800 MHz. On a en soutien 512 émo de mémoire interne. Par contre, on ne connaît pas la puce graphique. Donc, de toute façon, c'est une montre connectée. La puce graphique, on s'en fout un petit peu. On a une caméra de 1,9 mégapixels qui a autofocus numérique. On a le son, qui peut capturer le son et prendre des vidéos aussi. Donc, vidéo, le son, il est pris à partir du petit microphone qui est là sur la gauche de la montre. Donc ensuite, on a une compatibilité Bluetooth sur cette montre, donc Bluetooth 4.0. Compatibilité avec Android 4.3 du Galaxy Note 3. Donc c'est low energy, donc moins de consommation énergétique lors du pérage et lors de l'utilisation, tout simplement. Voilà. La montre se dote aussi des capteurs de l'accéléromètre, du gyroscope, mais aussi côté mémoire interne, on a 4 Go de mémoire interne. Par contre, on n'a pas d'emplacement micro SD. C'est pas nécessaire, c'est une petite montre connectée, il n'y en a pas vraiment besoin. Tout le multimédia qu'on peut faire là-dessus sera déporté directement sur le Galaxy Note 3 ou sur un autre smartphone si c'est compatible. Voilà. Donc c'est du 36,8 mm sur du 56,6 mm toujours, et en épaisseur c'est du 11,1 mm. Donc on a un poids assez léger pour une montre, c'est assez léger, 73,8 grammes, donc c'est assez en main, ça me paraît au poignet, ça me paraît pas très lourd. Franchement, par contre on n'a pas le droit, je pense pas qu'on ait le droit de les mettre à cause de l'alarme, voilà. Donc ensuite, on a comme vous voyez, une épaisseur assez imposante, mais bon, c'est un avantage au niveau de l'autonomie qui est annoncée autour des 25 heures. Voilà, plus de 25 heures d'autonomie avec cette montre-là, quelle que soit votre utilisation. Donc ensuite, on va passer à la présentation logicielle de cette montre. Donc c'est très dur à manier, hein. C'est un petit écran, comme vous l'avez vu, 1,63 pouces sur du 320 par 320, c'est assez dur à manier. Voilà, donc, le menu principal avec l'heure, la météo, mais aussi les contacts, les notifications, un mémo vocal classique, S-Voice qui est compatible avec la montre, la galerie pour visualiser les photos et les vidéos que vous avez prises, la musique, un podomètre pour le sport et les paramètres bien sûr. Et bien sûr le menu d'application. Le menu d'application en fait qui est déporté du Galaxy Note, qui est déjà disponible dans le Galaxy Note. Voilà, ici. Application de la Gear, donc horloge, on peut modifier. Donc toutes les modifications qu'on fera à partir du téléphone, par exemple la langue, si je modifie la langue, la montre, le langage de la montre se modifiera en même temps. Par contre ça demandera un petit temps, étant donné que le processeur n'est que single core à 800 MHz. Ça demande quelques secondes de réflexion. Voilà. Donc Samsung Apps, recherche mon chrono, paramètres, etc., etc. Vraiment tout paramétrer à souhait. Accessible directement dans les applications Gear, voilà, qui sont ici, qu'on vous a présenté juste avant. Runkeeper, Tripit, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, cette montre est aussi capable de téléphoner. Donc pour téléphoner c'est simple, il suffit de faire un swipe vers le haut, voilà, et on peut composer son numéro de téléphone. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette montre. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez consulter notre article.